tactique, dans la construction, dans la finition, en fait, plein de choses dans ce match. Alors après, il y a l'expulsion du gardien de but qui fait que le match est un peu différent. On aurait pu croire que le Real Madrid allait peut-être revenir. Nous, en regardant le match, on s'est dit c'est peut-être pas terminé. Mais quand vous avez 3 buts d'avance, c'est avec une telle maîtrise de la part du Barcelone, parce que Barcelone a maîtrisé totalement son match, c'était magnifique. Le Barça était un peu moins bien là, depuis quelques semaines, et ce soir ils infligent une deuxième claque au Real, parce qu'on rappelle qu'il y avait déjà eu une claque 4-0, c'était en championnat. Ce soir c'est encore pire, 5-2. Ouais, c'est une grosse claque, effectivement. On a l'impression que l'exclusion du gardien a limité la casse. Moi, ce qui en fait un match de légende, j'ai toujours un peu du mal à donner beaucoup de crédit à ces super coupes, ces matchs-là. On ne sait jamais. C'est toujours des demi-trophées, on a l'impression. On a gagné 3 dans l'année. Quand c'est la Super Coupe ou le Trophée des Champions, c'est 3 trophées et demi. Mais c'est les buts. C'est les buts de cette rencontre, moi qui en ont fait une rencontre au-dessus du lot. Yamal, il met un but à la Messi. Mbappé met enfin un superbe but. Rafinha met des buts splendides. C'est là où on a vibré, on s'est régalé. 15e Super Coupe d'Espagne pour le FC Barcelone, un match complètement dingue lors de ce Classico, 5-2 face à son meilleur ennemi, le Real Madrid. On l'a dit, c'est le premier trophée également de Flick qui fait du bon travail depuis qu'il est arrivé cet été. Raymond, est-ce que pour vous c'est forcément un Classico légende quand on voit le scénario, les buteurs, il y a Mbappé qui ouvre le score, il y a Yamal qui lui répond, il y a Lewandowski, il y a un carton rouge, il y a un but sur coup franc, il y a plein de choses dans cette rencontre. C'est spectaculaire parce que le Barça a un jeu qui est fait pour jouer contre ce Real-là. Parce que quand il y a autant de boulevards au milieu de terrain, on a vu toutes les actions où c'est parti. Et quand la défense centrale avec Tchouaméni qui a pris le lot... On va en parler, ça a été très compliqué. Il y a aussi la qualité du Barça dans ce jeu où ils ont trouvé de l'espace et ils ont pu ressortir. C'est pas juste la gestion du ballon. Parce que tous les buts qu'ils les ont mis, c'est sur des vitesses, de la profondeur, des décalages, où il y avait des boulevards à chaque fois. Vous faites un montage pour faire montrer ce que c'est les attaques rapides, vous montrez ce match-là. C'est incroyable de la façon dont ils sont sortis. Alors, il y a des espaces qui sont créés d'une façon énorme, mais les attaques rapides, de la façon dont ont été jouées, magnifique. On a vu un Barça qui a fait extrêmement mal à ce Real Madrid. Ça avait été déjà le cas en championnat, 4-0. C'était extrêmement lourd pour le Real qui avait été plutôt bon. Là, c'est un petit peu la même chose. Le Real ouvre le score et derrière, il y a un rouleau compresseur qui se met en place et qui finalement lamine les Madrilènes. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ils ont fait très mal. Ouais. Non, mais il y a un côté, je sais pas, lorsque le Barça rencontre le Real, il y a un côté All-Star Game. Quoi. Je veux dire, ça fait 2 fois maintenant. J'ai vu tout ce que j'aime dans ce jeu, qui est parfois d'une complexité infinie, mais quand il est joué simplement, il donne de l'émotion et du plaisir. J'ai vu du jeu en une touche de balle, j'ai vu des centres, le centre de Koundé, c'est une merveille. Quel match encore de Koundé, la détente de Rafinha est exceptionnelle, le changement de direction de Rafinha sur Tchouaméni, lorsqu'il met le j'ai vu tout ce que j'aime dans le football et tout ce que je trouve de plus beau, c'est-à-dire la technique en mouvement. Et le Barça a fait un match quasi parfait sur ce point. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, il est... alors, ça reste que subjectif, mais c'était une prestation légendaire. Incroyable. 7 buts, on a vu Nabil. Il y avait 5 Français au coup d'envoi. Il y a des Français qui se sont illustrés. Il y en a d'autres qui ont vécu une soirée très compliquée. On reviendra sur la prestation des Français. Mais vous, l'amoureux du beau jeu, vous qui aimez le panache. Écoutez, c'est vrai que c'est un ascenseur émotionnel exceptionnel. 3 choses rapidement. 1, on reprend du plaisir à regarder le Classico avec cette piste aux étoiles, avec des équipes des deux côtés qui ont retrouvé de la qualité individuelle et collective. Alors défensif, pas forcément du côté du Real, mais il y a eu un creux à un moment. On a l'impression de retrouver cette dualité entre ces deux clubs, parce qu'il y a quand même eu un après-Messi, un après-Ronaldo qui a été un petit peu compliqué, même si le Real a continué à briller en Ligue des Champions. 2, moi je trouve que le match de ce soir, il sanctionne définitivement l'impasse tactique du côté du Real sur les gros matchs. Ça a été abordé par Raymond et Régis, notamment au milieu de terrain, avec 2 joueurs face à 3. Donc c'est impossible d'avoir un équilibre face à une équipe qui joue aussi bien au football en mettant seulement 2 milieux de terrain. Et puis pour répondre aussi à votre question, parce que j'en avais envie, est-ce que c'est un classico de légende? Pour moi, c'est un grand classico. J'estime pas que c'est un classico de légende. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est que par exemple l'année dernière, au même moment, le Real a collé 4-1
au FC Barcelone. Est-ce que c'était un classico de légende à ce moment-là? Pour moi, un classico de légende, c'est le Bernabéu qui applaudit Ronaldinho ou Messi. C'est le 5-0 de Guardiola en 2010 avec samedi l'équipe Mag qui édite le DVD du match parce qu'on avait tous envie de le revoir. Donc ce soir, je vois une équipe qui a surclassé une autre. J'ai pris un plaisir fou, mais je le classerai pas dans légende. Je dirais un grand classico. Voilà. Parce que donc le Barça a été trop fort par rapport au Real. Il fallait deux très grandes équipes et vous trouvez que ça avait pas été le cas ce soir? C'est trop déséquilibré selon vous pour que ça soit légendaire? Parce qu'on est au mois de janvier, c'est un classico c'est une finale de Supercoupe d'Espagne. De Supercoupe. Déséquilibré, c'est surtout ce qui est fascinant, c'est ce que réussit le FC Barcelone. Ils sont extrêmement efficaces encore ce soir. Et puis souvent là, ces dernières décennies, ça s'est souvent construit sur je finis juste un truc en trio. MSN, BBC, et on a l'impression que le Barça, ils ont reconstitué ce truc-là. T'es obligé de prendre en compte le facteur final. Parce qu'une finale, on le sait, hein, on en regarde souvent chaque année, on attend, on voit des parcours en Ligue des Champions, dès que tu as les demi d'écart, ça part dans tous les sens. Puis la finale, on a souvent un match fermé, on a souvent un match pas médiocre, mais disons qu'il n'est jamais à la hauteur du reste de la compétition. C'est pour ça que je bascule un petit peu là-dessus. Tu as raison, il y en a peut-être eu des plus spectaculaires, des plus émotionnels, mais, non, mais c'est énorme. Avoir un tel spectacle sur une finale, avec un trophée au bout... 7 buts, on rappelle. Je dis chapeau quand même. Timothée, il y avait le traumatisme un peu du 26 octobre. 4-0 à Bernabéu, ça avait été une claque terrible pour le Real Madrid. Alors derrière, il s'était parfaitement repris, mais la claque, elle était là. On attendait ce soir une réponse aussi du Real Madrid pour effacer ce match du championnat. Et c'est une deuxième claque énorme. J'espère que Carlo Ancelotti ne va pas être à nouveau mis sur la sellette, mais la soirée est très douloureuse. Alors le fait que Carlo Ancelotti soit pas mis sur la sellette, c'est Carlo Ancelotti, donc c'est très difficile d'y toucher. Oui, mais parce que quand même, au Real, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Au Real, il y a souvent très peu de temps. J'ai entendu parler avec beaucoup de justesse du terme d'impasse tactique, et ça c'est problématique parce qu'il ne la trouve pas, la solution. Moi, ce qui m'a embêté, justement après la claque du 4-0, c'est la naïveté de certains joueurs de cette équipe du Real. Et je sais qu'on parlera tout à l'heure des Français, mais Camavinga et Tchouaméni en tête. Parce que Camavinga sorti à la mi-temps, on rappelle, et Tchouaméni, lui, il a été sorti à la 64e. Le pénalty concédé est quand même d'une naïveté abyssale. Il le sait qu'il ne va pas avoir le ballon. Alors pourquoi il met ce pied à cette hauteur-là? En plus, on n'est pas sur une situation de but, en tout cas pas immédiate. Il va pas en direction du but. Et il fait basculer la rencontre. Voilà. Sur un geste. Est-ce qu'il n'est pas mis en difficulté aussi par la configuration du match et finalement il fait que prendre des vagues et ça le fragilise aussi Non, mais il est coutumier du fait. Il a toujours dans les matchs Camavinga, il a toujours une ou deux grosses erreurs. Il fait souvent des bons matchs, mais dans ces matchs-là, il a une ou deux erreurs qui font des fois, qui sont à la limite, qui font basculer comme là, ou des fois qui se récupèrent. Mais il est coutumier. Sur le secteur défensif, le Real quand même c'est en difficulté, que ce soit sur l'aspect collectif ou même sur l'aspect individuel. Oui. Dans les 1 contre 1, Tchouaméni, on va en parler tout à l'heure. C'est difficile pour lui de défendre. Alors c'est un milieu de terrain en base. Là, il a l'habitude maintenant comme de jouer en défense avec le Real. Il joue derrière, mais il défend comme un milieu de terrain. Donc c'est problématique. Ça pose un problème et on l'a bien vu avec la vitesse, la qualité technique de Barcelone, c'est difficile. Mais je trouve que l'équipe du Real sur l'aspect collectif et sur l'aspect défensif, c'est quand même compliqué. On a l'impression que dès qu'il perd le ballon dans certaines zones, en fait, c'est le danger total. Tu défends le milieu de terrain sans pressing. Sur l'impasse tactique du Real. Sur les gros matchs. Sur les gros matchs, il veut garder ses 4 avec Bellingham là au milieu. Il fragilise le milieu de terrain complètement. Et contre des équipes qui ont de la technique, de la vitesse, il va être en difficulté à chaque fois. Mais il est obligé de choisir entre Mbappé, Vinicius, Rodri, Bellingham. Et un équilibre. Et trouver un équilibre avec ça. Chapeau. Hein. C'était la question qu'on avait l'année dernière en se disant comment va jouer Mbappé. Et il le fait jouer. Il n'a pas trouvé l'équilibre. Mais il n'a pas trouvé d'équilibre. Il le fait jouer, mais l'équilibre, il ne l'a pas. Présent qui a accepté de faire un rôle un peu ingrat, alors que c'est quand même un joueur qui peut être niveau Ballon d'Or. À mon avis, ça doit leur coûter quand même assez cher. Bellingham qui a été en difficulté, c'est pas le seul, alors que Kylian Mbappé, lui, pour le coup, c'est plutôt illustré, même si le naufrage des Madrilènes existe, il a marqué et il a été le plus dangereux. On va revenir sur les buts, parce qu'on l'a dit, 5-2 pour le FC Barcelone. On va enlever, j'imagine, le pénalty de Lewandowski, mais quel est votre but préféré? Quel est le plus beau de la soirée? Parce qu'il y a quand même de la qualité et il y a des buts très différents. Rafinha, parce que Koundé fait une passe. C'est pas une passe qu'il fait, c'est un quarterback en fait. C'est un quarterback. Quand il le relance, il part de la limite de médiane. Et la tête matchée, il faut mettre de la force. Parce que le but de Yamal, il est magnifique, mais des excentrés qui rentrent
Dembélé, il a fait ce soir avec le Paris Saint-Germain Non, contre mais c'est Saint-Etienne. Non, mais c'est comment il finit. Oui, c'est la finition. Moi, je suis plutôt Yamal aussi. J'ai revu Messi. oui. C'est Ah, une action. exactement. C'est une action. Moi, j'ai revu de Mahrez, Messi. après chacun. Non, mais T'as revu Robben, non? T'as revu Di Maria, non? sur ce but de Yamal, il y a effectivement il y a toute la mythologie du Barça qui ressort. 17 ans, on rappelle. C'est ça qui rend ce but incroyable. Regardez derrière, sur ça le va. premier but, le truc de Yamal. Je veux dire que... Le truc de Yamal, vous appelez ça comme ça. Oui, non, parce qu'il marque. Je veux dire, après, il met à l'intérieur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est parti avant que Lewandowski ait dévié le ballon. Il était déjà en pleine course. Il savait que l'autre, il allait mettre le ballon dans la profondeur. mais Sur la passe, il est parti. Je lui ai appris à la mettre comme ça. T'as pas encore vu la passe de Koundé, c'est pour ça. Il s'est mis en mouvement sur la déviation oui, parce qu'il c'est ça. sait qu'il va jouer en première intention parce que Ouais. Lewandowski, il est déjà orienté pour la jouer en première intention et il anticipe la passe si ça le permet de terminer. C'est votre coup de cœur aussi C'est votre coup de cœur, le but de Yamal, ou il y en a d'autres que vous préférez Rafinha Rafinha, là. Vraiment, quand il part de loin, et puis après il élimine avec son petit, sa prise de balle extérieure, mais après, tu pied peux gauche, et dire- après. Celui de Mbappé est magnifique. compris Personne celui de n'en a Mbappé. parlé quand même, celui de Non, Mbappé. il faut en parler. C'est lui qui ouvre le score. Oui. Vous vous souvenez plus, Nabil Sur une faute. Le but de Mbappé est magnifique. Cette- Non, parce qu'il y a une non faute au départ que l'arbitre n'a pas sifflé et on se demande encore pourquoi. Ah oui, il est beau, il est beau. Effectivement, il y a Mais une après, faute il l'a qui n'a mis. pas été sifflée, mais il n'empêche que le but de Non, Mbappé c'est est un bon magnifique. Romain, je sais que vous aimez beaucoup Kylian Mbappé. Peut-être que vous avez un petit focus à nous proposer avec le match de Mbappé ce soir, parce qu'il a été au rendez-vous. Mais lui, il fait un bon match, en fait. Oui, voilà, c'est le meilleur madrilène, Non, mais- ça, il n'y a pas photo. En plus, il fait un match de numéro 9. Non Timothée n'a pas l'air convaincu. Non, je suis en train de réfléchir. Ah Je bah non, pose mais- la question, mais Ah, pour- c'est Bon, il y a probable. Ouais. Pour moi, lui, il fait un vrai bon match. Il y a eu Dans- beaucoup de bons joueurs du côté du Real. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de bons joueurs, mais lui, en tout cas, je trouve. C'est pas lui le Non, problème. mais quand en tout tu cas. vois, en général, ce qu'on avait, c'était Vinicius qui faisait, même quand il perdait, il faisait des bons matchs. ouais. Et Mbappé, on le voyait pas. Et on a eu tout le contraire ce soir. On a eu un Real insuffisant collectivement, on en a parlé. Mais un Mbappé qui fait un vrai bon match. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a fait un match de numéro 9. Je l'ai pas vu dézonner aller à gauche du côté de Vinicius. Et la coordination dans sa course avec le ballon, on est en train de la retrouver parce que je trouvais que parfois il était emprunté. Il pouvait même techniquement être très injuste. Et là, ça n'a absolument plus rien à voir. Et puisqu'on parle de Mbappé, écoutez ce qu'a dit Carlo Ancelotti, c'était juste après le match en conférence de presse. Vous allez voir, c'est assez clair. Ce soir, je ne retiens rien, sinon le match de Kylian Mbappé. Il a fait un très bon match, il a marqué. Pour ce qui est du reste, il faut tout oublier et aller de l'avant. Je suis d'accord avec lui. Je pense que la communication a un peu changé sur ce plan-là. C'est vraiment une idée qu'on n'aurait pas imaginée il y a encore 10 ans dans le football, de dire tout le monde a été à mettre à la benne, sauf un tel. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que la communication se nord-américanise un maximum et que finalement, on n'hésite plus à mettre des joueurs en avant, non pas pour pourrir les autres, mais pour dire voilà, il y a un exemple à suivre, il faut faire ça. Et on s'aperçoit que ça se fait beaucoup en NFL. Je regardais récemment la série sur Netflix Receveur là. On met des joueurs en avant. C'est pas pour flinguer les autres, c'est juste pour dire il y a un niveau d'excellence. Aujourd'hui, l'excellence c'est Mbappé, et ben il faut faire autant. Enfin, Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'a pas encore réussi au Real Madrid. Non, mais il Et surtout, ils ont gagné sans lui. fait un très bon match. Il fait un très bon match. Bon, là, le Real fait un mauvais match. Je suis pas sûr Mais il qu'aujourd'hui les joueurs crédibilise- prennent ombrage. Il crédibilise un investissement fort. Aussi. Oui. Aujourd'hui. C'est très Florentino Pérez mais comme bien sûr, déclaration. Carlo Ancelotti, Ouais, mais ça peut créer quand même des dégâts Mais collatéraux voilà, chez les non. autres. parce que les 10 autres, il les a massacrés. Voilà. Parce que Parce surtout qu'il quand dit, il n'y a rien à garder, le reste, on jette, sauf Mbappé. Celui qui a été toute l'année. massacré ces dernières semaines, ça a été Mbappé. Donc il a mangé son pain noir aussi, où tout le monde s'est acharné Sauf sur que lui. Carlo Ancelotti pas le par défendait Carlo. toujours, et ce qui est bien normal, Mais c'est ce qui est son bien normal. entraîneur. Mais je trouve que les autres, qui justement sont au Real depuis longtemps, Et qui ont été cool avec lui. et qu'on aurait dû voir ce soir, se sont plutôt planqués. Et Mais je trouve que pas c'est Rodrigo. pas Régis, anodin qu'ils leur mettent une petite carte. C'est vrai que Rodrigo. notamment dans les trois, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Vinicius Il y a compliqué, Rodrigo. Bellingham très compliqué son match, vraiment à oublier. Donc Mbappé, c'est celui qui sort son épingle du jeu. Mais c'est vrai que Carlo Ancelotti, il n'est pas habitué à faire un focus sur un joueur en massacrant les autres. Parfois, il encense des joueurs, mais quand c'est une prestation aboutie de tout le monde, en fait. Là, on a l'impression qu'il n'y a qu'un joueur à sauver, c'est Mbappé, et tous les autres m'ont déçu. Moi, je trouve que dans sa communication depuis le début de saison, elle a changé d'Ancelotti. Il parle plus souvent des joueurs individuellement. Parfois, il parle de son collectif. Il les défend beaucoup, hein, en règle générale. Quand même Mbappé était en difficulté, il prenait quand même sa défense, il le protégeait beaucoup. Là, je trouve que, je partage l'avis de Raymond, vous jouez une finale.
vous mettez en exergue le joueur Mbappé et puis les autres. Vous avez quand même vous avez perdu un match, une finale quand même. Et vous savez, ces joueurs-là avec des égos incroyables, importants, l'entraîneur vous déclare un truc comme ça en fin de match. Oui, mais c'est Ancelotti, Régis. Oui, Les joueurs, ils le savent. S'il le dit, c'est qu'à un moment donné, il y a une volonté de piquer un petit peu, de trucs. Ils savent très bien, ils le connaissent, Carlo Ancelotti. Ouais, ils savent Ludo, que c'est pas. Tu sais que Vinicius et Bellingham, ils peuvent pas l'entendre. Non, mais tu vois que c'est des grands champions. Ça, c'est le genre de déclaration où tu as déçu ton entraîneur. Tu sais la relation qu'ils ont avec lui. Qui est visé. Donc pour vous, Vinicius et Bellingham, ils entendent ça ce soir, ça passe crème alors qu'ils viennent de se faire humilier sur le terrain? Ça passe pas crème. Simplement, je pense que Vinicius et Bellingham, ce sont certes des grands égos, mais c'est aussi des footballeurs qui sont capables de se dire je suis passé à côté de mon match, j'ai pas été à la hauteur. Bellingham, il sait qu'il a fait un mauvais match. Donc si son entraîneur dit devant tout le monde, ton coéquipier a fait un bon match, toi tu as fait un mauvais match, tes coéquipiers aussi. Oui, mais En fait, cette espèce de volonté de tout le temps protéger tout le monde, c'est un peu fini, ça. C'est pas protéger Timothée. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils peuvent se dire un truc aussi, c'est-à-dire que l'année dernière, sans Mbappé, que maintenant l'entraîneur protège, encense, vous avez gagné, quoi. nous on gagnait tout, on était bons, et maintenant qu'il est là, on l'encense lui, et nous on est des pipes. Et ce serait la bonne Et je attitude à avoir. suis sûr que oui, mais là tu raisonnes, Oui, je veux voilà. dire, comme Ils vont si pas le recevoir il n'y comme avait ça. pas d'ego, il n'y avait rien T'as du raison. tout. Je veux dire, t'oublies dans quel milieu ça se situe. Exactement. L'ego, il est plus fort des fois que le collectif. Comme le collectif, ils l'ont plus. Ils n'ont plus de collectif. Et eux, ils s'en rendent compte sur le terrain, qu'ils jouent là un peu n'importe comment. Parce qu'ils n'ont plus d'organisation. La faute qui Il y a fait plus Renault, de c'est qu'il ne collectif. s'inclut pas dedans. gần đây Zalo đã trao ra mắt Zalo Minus Store nơi